pleine lune du 12 décembre 2019. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Guidance générale pour cette pleine lune du 12 décembre 2019 qui annonce également le début du pic énergétique qui va agir du 12 au 21 décembre, donc 2019. Je vous invite à revenir sur la vidéo postée il y a quelques jours. Et donc cette pleine lune du 12 décembre va se former sur le 19e degré des Gémeaux, pour la Lune bien sûr, 19 degrés 52 Gémeaux, donc le Soleil sera à son opposé, la pleine Lune étant toujours l'opposition du Soleil à la Lune. Le Soleil sera donc à 19 degrés 52 Sagittaire. Cette pleine Lune sera efficiente à 5h13 temps universel, 6h13 temps universel plus 1 pour l'Europe de l'Ouest par exemple, parce que nous sommes en heure d'hiver. Donc, cette précision astrologique étant donnée, je vais laisser aller libre cours mes ressentis, donc en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu, professionnel, sentimental, amical, familial, financier. Nous allons voir ce que la source nous envoie et l'ordre dans lequel la source va nous envoyer les réponses et les sujets. Étant entendu que je suis en canalisation directe pour vous. Premier sujet concerné, ça semble être la partie professionnelle. Alors, professionnellement parlant, les personnes intéressées par des changements professionnels, d'ordre professionnel. Plusieurs cas de figure. Soit vous êtes en restructuration, vous attendez une promotion, vous attendez un déblocage. Vous arrivez en aboutissement, en face de vous, vous allez ressentir des personnes qui vont un petit peu essayer de vous faire douter, ne vont pas vous donner toutes les réponses, vont un petit peu bloquer, vont vous laisser entendre que rien n'est encore certain. Par contre, vous êtes sûr de vous, vous savez que vous vous engagez sur du long terme. Il y a une réelle avancée et c'est quelque chose de positif. Les déblocages sont bien là. On me parle d'un rapport de force, donc bien sûr, puisque personnes face à vous qui seront dans le doute, ou en tout cas essaieront d'insinuer le doute, ou en tout cas un ralentissement, émettront des doutes, pour le moins qu'on puisse dire. Par contre, je n'ai pas spécifiquement de contrat signé en grand nombre. À voir, vous m'en ferez des retours. Pour les personnes qui cherchent un emploi, qui sont en train de lâcher quelque chose qui ne fonctionnait plus ou la fin d'un contrat, etc., vous entrez dans une période de chômage. Pour ces personnes-là en particulier, vous allez multiplier et démultiplier les démarches, vous allez multiplier et démultiplier éventuellement les discussions avec des employeurs, pas forcément dans une période de gros déblocage comme on me le précise. Par contre, vous allez sentir vos capacités, ce qui, ça est bien. Ça va vous donner effectivement une idée, comme une idée de brouillon un petit peu. Cela va vous donner une idée de ce pourquoi vous pouvez postuler. Attendez-vous à pouvoir avoir des ouvertures, des possibilités, quand bien même ce ne sera pas efficient de suite, que vous n'auriez même pas imaginé, même pas supposé. Tant mieux. Pour ceux qui sont en finalisation, vous avez déjà trouvé un emploi, mais c'est le début où vous savez que ça va être le début, vous attendez un déblocage. Il semble y avoir du retard. Oui, vous attendez un déblocage, il y aura eu des périodes meilleures pour qu'il y ait un déblocage. Ou en tout cas, il y a du retard pour la décision définitive. C'était un petit peu pour balayer toutes les possibilités. Maintenant, pour les indépendants, pour les autonomes et les indépendants ou les chefs d'entreprise, grosse avancée, grosse stabilisation, grosse prise de conscience, grosse préparation, je dirais, pour un nouveau départ qui semble être plus efficace ou efficient sur la nouvelle lune, prochaine nouvelle lune à partir du 26 décembre. Ça semble normal si vous êtes indépendant ou si vous êtes chef d'entreprise de reporter vos projets pour qu'ils soient réellement mis en place à partir de début janvier. Donc, quelque part, ça semble normal, mais
les choses se mettent en place, hein, de nouvelles idées, vous en parlez et vous sentez que vous commencez à vous structurer, à vous centrer, à vous axer sur quelque chose de nouveau. Ça vous donne vraiment une nouvelle stabilité. Vous la sentez, cette nouvelle stabilité. Tant mieux, c'est exactement là où vous deviez en arriver. Vous vous sentez beaucoup plus serein, beaucoup plus posé. Il y a vraiment une idée de nouvelle base, nouveau socle. Ça, c'était pour la partie professionnelle. Pour la partie familiale, il y a des blocages. Quand vous étiez en blocage, familialement parlant, que vous aviez des blocages avec vos parents, avec des enfants, euh, jeunes enfants ou enfants, beaucoup, des adultes, que ce soit dans tous les cas, euh, il y a des possibilités là de recontact, mais on vous observe. Vous sentez que beaucoup de choses pèsent sur vos épaules et on vous observe beaucoup quant à vos réactions, quant à ce que vous pouvez lâcher comme lest pour arrondir les angles. Il y a des idées d'entrevues à venir qui se mettent en place pour stabiliser les choses. S'il y avait situation familiale bloquée, les déblocages viendront en grande partie de décisions que vous aurez mûrement mises en place, réfléchies, sur lesquelles vous aurez cogité, etc. Et vous atteignez une nouvelle stabilité. Ouais, on est sur de nouvelles bases. Clairement, familialement parlant, nous avançons sur de nouvelles bases. Vous sentez qu'il y a eu déstructuration, il y a restructuration derrière. Ça dépend beaucoup de vous, des choses que vous mettez en place parce que vous êtes stable. Super. Amicalement parlant, il y aura eu des périodes meilleures. Vos bons, meilleurs amis, quand vous avez des relations stables et stabilisées, il n'y a rien à en dire, ça sera stable. Même possibilité de vous voir, ça commence à se mettre en place largement pour les fêtes de fin d'année, ce sont des choses acquises. Mais quand il y a le moindre petit heurt, quand il y a le moindre petit grain de sable dans l'engrenage, amicalement parlant, c'est vrai que ça n'est pas forcément une période durant laquelle ça va avancer. On ne me parle pas de gros clash, non. Mais par contre, de distance, vous distendez les liens, vous sentez que vous n'avez plus envie de donner, vous sentez que vous devez tourner la page et vous sentez que c'est inéluctable, que vous devez la tourner, eh bien ça arrive, vous la tournez. Il y a une idée de j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, je n'ai plus envie de donner, c'est du dépassé, cette fois-ci c'est acté, je ne reviens plus en arrière. Ça, ce sont pour des amis ou relationnels ou sociales qui dernièrement étaient énergivores. Vous avez besoin de tourner la page. Très bien, c'est ce que vous faites. Sans aucune vergogne, j'ai envie de dire. Comme si vous avez besoin de trouver une nouvelle stabilité socialement parlant, et on vous fait franchir un taux vibratoire. Nous allons y revenir sur le taux vibratoire à franchir, parce que clairement, là, un nouveau taux vibratoire est franchi, et ça vous permet, avec cette pleine lune, d'acter des choses qui étaient en germe depuis un long moment pour les solder. Vous avez besoin de vous libérer d'un poids que l'on vous faisait porter, ou de personnes qui étaient énergivores. C'est exactement ce que la source envoie. Très bien, vous libérez tout ça. Oui, cap à franchir, taux à franchir. Nous allons en venir sur la partie sentimentale, mais financièrement parlant, pour des personnes qui auraient... On ne donne pas énormément de renseignements pour cette pleine lune, de pleine lune à nouvelle lune, hein, financièrement parlant, alors qu'on arrive en période de fête. Il y a une idée de savoir où vous mettez les pieds, même s'il y a un blocage financier, je ne vois pas que ce soit quelque chose qui vous impacte. Vous avez mûrement réfléchi, vous savez jusqu'où vous ne devez, ce que vous ne devez pas dépasser, vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Je ne vois pas que ça ait une incidence pour bon nombre d'entre vous. Je ne vois pas qu'il y ait de gros risques à l'heure qu'il est, financièrement parlant, en tout cas pour ces fêtes de fin d'année.
Maintenant, je vous parlais d'un taux vibratoire que nous franchissons avant d'enclencher et d'écouter les messages que la source va nous envoyer quant à la sphère sentimentale dans sa globalité, hein, toute relation confondue, aussi bien traditionnelle que sacrée. J'aimerais revenir 2 secondes, comme la source me le demande, sur ce nouveau taux vibratoire que nous franchissons. C'est effectivement un palier, un cap qui semble essentiel, qui s'est mis en place depuis début août. Gentiment, on nous a testé sous toutes les coutures, le yin, le yang, chacun à son tour, on s'est pris les pieds dans le tapis, dans les relations traditionnelles aussi bien que dans les relations sacrées. Et à l'heure qu'il est, mais il y a de gros déblocages, de grosses avancées et de grosses mises en place euh, d'un nouveau mode de fonctionnement lié à un nouveau taux vibratoire sur lequel bon nombre d'entre vous est en train de se poser. Alors, je ne suis pas en train de parler de personnes qui vont être bas astral, mais a priori, si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas dans le bas astral. Donc, toute personne qui a un taux vibratoire élevé va sentir, a déjà senti et va sentir encore dans les jours qui viennent une fréquence supérieure l'impacter. Vous allez être un petit peu dans une période d'euphorie, puis ensuite ça va un petit peu rabaisser. Et vous allez vous poser sur le nouveau taux vibratoire aux alentours, un peu avant les fêtes de fin d'année, au moment du passage hein, du Sagittaire au Capricorne, un peu avant les fêtes de fin d'année, aux alentours du 21-22, après le pic énergétique du 12 au 21. Vous allez commencer à sentir que ça devient plus linéaire, que ça pèse un petit peu et de l'euphorie, vous allez passer à quelque chose de beaucoup plus stable, voire à un petit peu un contre-coup, une petite fatigue. Ne vous en étonnez pas, c'est juste normal. Et donc, sentimentalement parlant, et si j'ai gardé en dernier, comme la source me l'envoyait, la sphère sentimentale, bah, c'est tout simplement parce que la sphère sentimentale va être la première impactée par ce changement de taux vibratoire global. Et donc, vous allez ressentir que vous avez besoin de vous poser, que vous avez besoin d'être serein. Ce qui ne fonctionnait pas, vous le lâchez. Euh, vous sentez qu'on n'est plus à une période de choix, mais qu'on est à une période de positionnement définitif. On est en train d'enclencher des relations sur du long terme. On est en train, sentimentalement parlant, de se poser. On est en train, quand il y a déjà vie commune, on pense à reprogrammation ou façon autre d'envisager la vie parce que l'on a franchi un cap. On est en train de se poser sur un nouveau mode de fonctionnement. On n'est plus à la période des crises, mais on est à la période de l'apaisement parce qu'on a franchi un cap fatidique et fondamental, crucial dans l'évolution positive. Quand il y a enclenchement de vie commune, que l'on n'est pas encore dans la vie commune, toute relation confondue. Hein. Nous sommes en guidance générale pour pleine lune, hein, pas du tout relation sacrée. Quand nous sommes en train d'enclencher une logique de vie commune, il y a un apaisement, un cap a été franchi, beaucoup d'abnégation. On privilégie les entrevues, on est dans le besoin d'être passion, amour, passion. On est passé par des questionnements, par des montagnes russes. Là, on est vraiment dans le besoin de poser les choses autrement. Quand on est dans le recontact après un blanc, il y a recontact parce qu'on a besoin de libérer des choses qui étaient à libérer depuis longtemps dans le doute. Et là, on a vraiment besoin de l'expansion. Ça passe ou ça casse, mais on a besoin de savoir. On me montre surtout les yang, hein, tout de même. Hein. Donc attention, il y a toujours ce rééquilibrage yin-yang enclenché depuis l'équinoxe de printemps 2017 et qui est en train de se poser sur ce solstice d'hiver. Nous allons voir ce que la source nous envoie dans quelques jours à partir pour ce solstice d'hiver, pour les 3 mois qui viendront, qui succéderont au solstice d'hiver, donc jusqu'à l'équinoxe de printemps. Mais là, on est vraiment dans une finalisation de rééquilibrage yin-yang et c'est quelque chose qui semble fondamental pour la source. Il y a un rééquilibrage yin-yang, j'ai envie de dire tout être vivant confondu. Et c'est quelque chose qui semble crucial au niveau de l'équilibrage terrestre. On peut donc attendre
sentimentalement, des recontacts, des visuels, des enclenchés et actés par les yang. On peut aussi s'attendre à un besoin de trouver un mode de fonctionnement plus équilibrant et même rechercher des habitudes ou de nouvelles habitudes. On me parle de grosses surprises, de beaucoup d'observations et de grosses surprises. Bon, que dire encore? Je pense que la coupe est pleine. Engrangez, engrangez. Sentez-vous libéré. Euh, Préparez-vous, sortez. Ne vous isolez pas. Votre plus grand ennemi sera l'isolement pour les 2 semaines qui viennent. Euh, Libérez-vous, sentez-vous rayonner, regardez le chemin parcouru. Cette pleine lune est une pleine lune, comme elle est souvent appelée une pleine lune froide, parce que enclenchant la période froide, sur les plus longs jours de l'année aussi, elle enclenche les plus longs jours de l'année. Ceci étant dit, c'est vraiment une pleine lune d'expansion et d'équilibre. Mettez-moi un petit pouce bleu. Regardez les liens que je vous laisse juste en dessous de cette vidéo. Si vous éprouvez le besoin de me contacter, partagez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est encore fait, de façon à recevoir toutes les vidéos en temps et en heure. Belle lunaison à toutes et à tous et à très vite.